bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais une petite vidéo, alors vraiment très imprévue, puisque j'ai eu des canalisations, enfin une canalisation de l'archange Uriel. Alors voilà, ça fait un petit moment que je reçois des canalisations, donc je vous les partage. Il y en a certaines que je ne partage pas parce que j'ai pas envie non plus. Ben, je sais que j'ai pas envie non plus de partager certaines choses qui pourraient être mal interprétées ou faire peur ou voilà. Donc j'essaye de filtrer en fait les infos, à moins que vraiment on me demande de le faire, mais voilà. Pour le moment, je pense qu'on respecte aussi le fait que j'ai pas envie moi après de m'en prendre plein la figure. Donc donc en fait, je préfère choisir vraiment les messages que je sais que tout le monde pourrait quelque part comprendre et accepter. Donc dans son, enfin qui est prêt, que vous êtes prêt en fait à accepter et entendre. Donc c'est vraiment un beau message qu'on a de l'archange Uriel. Alors pour la petite anecdote, déjà alors premièrement, ça fait un petit moment que cet archange me sollicite en fait depuis un petit moment. Et puis bon comme voilà, hein, comme tout le monde, j'ai mille trucs à faire. Je me prends pas le temps de me poser en fait. Et ça fait un moment que j'ai son nom qui me vient en tête. Et donc là, il m'a dit en gros que, enfin j'étais, pour vous dire, j'étais sous la douche parce que c'est souvent, voilà, dans ces moments-là que je vais avoir, on va dire, je vais être plus connectée. Et il a commencé à me faire canaliser sous la douche. J'étais là, bon, écoute, t'es bien gentil, mais là, enfin, je peux pas trop écrire. Donc voilà, et je devais encore faire plein de trucs. Donc j'ai pris un petit moment pour me poser parce qu'il était super pressé. Ça fait un moment qu'il veut me parler. Et là, il est là, bon, maintenant, faut que tu le fasses. Ok. Donc je me suis empressée de m'installer pour noter ce qu'il avait à dire. Euh, pour vous dire, en fait, l'archange Uriel, je ne le connais pas bien. Pour vous dire, en fait, je ne savais pas du tout quelle était, on va dire, euh, ses vertus. Enfin, qu'est-ce qu'il est, voilà, quelle est, on va dire, sa vertu. Par exemple, l'archange Michael, je sais très bien. Gabriel, je sais aussi. Enfin, Gabriel, Raphaël, je sais. Mais Uriel, en fait, je ne le connais pas. Je connais son nom, voilà, mais je ne savais jamais qu'est-ce qu'il est, quelles étaient ses, je vais pas dire propriété, c'est pas un objet, mais c'est ses vertus, on va dire, hein, on va dire ses vertus et, euh, et ses caractéristiques, voilà. Et puis j'ai commencé il y a quelques jours à voir une couleur orangée, orangée, rouge comme ça, et j'ai dit ah tiens, là j'ai été voir la couleur de l'archange Uriel. Et on m'a dit, donc on s'écrit orangé rouge. Ok, bon, alors déjà c'est un premier signe que je suis pas en train de me tromper parce que je suis très difficile à convaincre. C'est-à-dire que souvent je me dis ah mais en fait c'est juste des idées dans ma tête parce que j'ai un côté très très sceptique, hein, je dois dire. Donc ce qui me rend quand même aussi peut-être un peu, on va dire plus, on va dire, je sais pas comment on peut appeler ça. Euh, Ouais, je gobe pas tout en fait, hein. Je pense qu'on a aussi tant de mental, on a des idées, on a, voilà, on peut, je sais pas quoi, on peut canaliser aussi des trucs qui sont pas, bon, bref. Donc là, j'ai eu donc une indication que c'était bien lui qui voulait m'adresser ce message. Et donc, comme je vous ai dit là tout à l'heure, je me suis installée pour qu'il me raconte ce qu'il voulait bien nous transmettre. Et j'ai noté, donc maintenant je me suis pris un cahier pour noter les canalisations parce que franchement écrire à chaque fois sur des bouts de papier c'est pas très agréable. Donc je vais comme ça garder avec la date quand est-ce que j'ai reçu les canalisations. Donc la deuxième chose qui était très intéressante, c'est que je trouve, en fait comme je le connais pas, je trouve son énergie très différente. J'ai toujours pas eu de message pour, par exemple, pour l'archange Gabriel. Je n'ai pas eu de message de l'archange Gabriel. Je n'ai pas encore eu de message de l'archange Raphaël, même si voilà, je l'ai pris, je travaille avec si j'en ai besoin, mais j'ai pas eu encore, ils sont pas encore venus m'approcher pour des messages. On verra, c'est eux qui décident. Mais là, c'est lui, et vraiment, j'entends son énergie, et très, j'entends un peu pas rebelle, mais
j'ai trouvé intéressant, contrairement à Archange Michael qui est très posé comme ça, c'est vraiment une énergie très masculine, mais posé, je sais pas comment vous dire. Et l'archange Uriel, il est plus allez, allez, vite, vite, vite. Enfin, je sais pas, il est très, je sais pas, un peu, il a une énergie complètement différente de Michael. C'est intéressant aussi de vous partager, je trouve, les énergies enfin, des anges, des archanges, parce que je trouve qu'ils ont bien sûr leur, comme nous en fait, on a tous nos personnalités. Et je le trouve beaucoup plus direct, moins dans le côté enveloppant. Je trouve Michael est très... il a un côté fort, mais il a un côté paternel, un côté enveloppant comme ça. Euh, alors qu'Uriel, c'est presque merci, au revoir, quoi. J'ai envie de dire, ouais, il est plus factuel, il est très factuel en fait. Voilà. Donc, je vais vous lire. Alors, donc, pour la petite anecdote, je vous disais, je connaissais pas l'archange Uriel, donc sa personnalité, si je peux dire, ses caractéristiques. Et donc, j'étais tentée d'aller regarder sur Internet et je me suis dit non, je ne vais pas regarder parce que je ne veux pas être influencée dans la canalisation. Donc j'ai dit d'abord, je vais canaliser et après j'irai voir eh bien, quelles sont ses vertus et quelles sont ses caractéristiques. Et franchement, je suis super bluffée et vous allez comprendre pourquoi, parce que je vais vous expliquer. Alors d'abord, je vous lis le message canalisé de l'archange Uriel. Alors déjà, vous voyez, rien qu'à l'entrée en matière, c'est pas du tout comme Michael. Il dit ici, peuple de la terre, femmes, hommes et enfants. Ne vous troublez point, les moments sont mouvementés. Vous êtes tous déconcertés, déroutés, car vos pas changent de direction, s'éloignent d'un monde connu pour se diriger vers une aube nouvelle. Toutes vos décisions, vos pensées, ce que vous pensez savoir, être et même ressentir se transforment, car bâtis sur de nombreuses illusions de vos prédécesseurs qui eux-mêmes ont été influencés par ces mêmes illusions. Vous ne pouviez continuer ainsi. Un ordre divin a été établi et il a été renversé dans ses valeurs. C'est pourquoi nous intervenons pour remettre l'ordre juste pour la juste cause. Le pouvoir conféré aux hommes a été a été détraqué, perverti, modifié pour servir des intérêts non divins. Le pouvoir a bel et bien été conféré aux hommes de ce monde par votre Créateur, celui de la création par l'esprit dans la matière, et non de la matière pour enchaîner les esprits. Vous êtes nombreux à avoir compris cela, mais trop de conditionnements encore présents limitent votre pouvoir individuel. C'est dans cette transition que bon nombre de vous allez puiser dans vos ressources et activer cet esprit créateur qui sera accessible selon l'état de vos intentions. Vos cœurs, mes chers, vos cœurs sont en activité, remuant et retirant toutes ces disparités, pour qu'il ne reste qu'enfin qu'une évidence, la mémoire de l'unité. C'est elle qui sera motrice de vos actions, de vos pensées et de vos paroles. Vous êtes déjà en chemin. Rien ne sert de courir, de se précipiter, ni même de râler. J'ai trouvé assez drôle celle-là. Le chemin peut vous sembler long, mais il s'accélère. C'est pourquoi vous expérimentez autant de bouleversements, les uns derrière les autres. Sachez que ce chemin de préparation est aussi important. Ayez foi en votre Créateur lors de chacun de vos pas. Un pas de foi après l'autre. J'ai trouvé ça très joli. C'est tout ce qui vous est demandé. N'adhérez pas à tous les propos que vous entendrez. Écoutez votre cœur, non vos peurs. Je suis là dans chacun de vos pas, dans l'intégration de cette mémoire d'unité, de la réminiscence de vos âmes. Je vous adresse l'amour éternel, votre envoyé et messager, archange Uriel. Alors,
voilà le message qui a été adressé. Donc en fait, pourquoi je vous disais que c'est très intéressant, c'est que donc j'ai dit bon, ok, j'écris ça. Et je me dis ok, je ne sais absolument pas, hein, je ne sais pas du tout ce qu'il fait, ce qu'il fait dans la vie. On va dire ça comme ça. Et donc je vais aller chercher l'archange Uriel et bon bah je regarde qu'est-ce que c'est qui l'archange Uriel exactement, quelles sont ses comme j'ai dit ses caractéristiques. Hein. Donc déjà c'est attendez. Alors, je vais vous lire comme ça, vous pouvez vraiment par vous-même. Je n'ai aucune, enfin, je veux dire, j'ai aucun intérêt à vous raconter des histoires. Franchement, si je pouvais aller regarder la télé, là, ça m'arrangerait. Mais j'ai été tellement pressée à envoyer ce message. Bien sûr, vous prenez si ça, enfin, si c'est dans vos croyances. Encore une fois, je suis pas là. Même moi, je vous dis, je suis sceptique vis-à-vis de moi-même. Donc, je respecte totalement le scepticisme des autres, hein, vraiment. Donc, prenez si vous, ça résonne en vous, hein, ok. C'est un archange solaire puissant qui est clair dans tous les sens du terme. Nous évoquerons son rôle, en quoi il intervient traditionnellement et comment l'invoquer de nos jours. Bon, ça, on s'en fiche. Enfin, je ne veux pas passer. Donc, c'est l'archange éclaireur. Il est en lien avec les forces terrestres. C'est un initiateur. Il transmet la connaissance et la compréhension spirituelle. Il est saint patron des sages. L'archange Uriel, enseignant de l'ésotérisme. Un archange psychopompe. Ça, je sais pas. Je sais plus ce que ça veut dire. Accompagne l'ère du Verseau. C'est pas étonnant, hein. Tiens. Hein, il accompagne l'ère du Verseau, l'ère dans lequel on est et vers lequel on va. L'archange Uriel gouverne les rayons rubis dorés. Invocation de l'archange Uriel. Ok, ça, ils nous disent tout ce qu'ils vont nous dire. Ok. Donc, je vais pas vous faire... mais par contre, c'est hyper intéressant. Hyper intéressant. En raison de ses liens avec Noé, c'est un archange qui est en lien avec les forces des éléments. On peut faire appel à lui dans des événements naturels comme les tornades, les incendies, les tempêtes, afin de protéger ou de se remettre rapidement de cet événement. Juste pour info, en ce moment, au niveau climatique, il y a beaucoup de tempêtes. Donc, encore une fois, pas étonnant qu'il me dit, bon, écoute, il faut que tu te presses un peu. De communiquer certains messages. Donc déjà, ça c'est la première chose qui me dit, bon, alors, ok, je comprends pourquoi lui. Deuxième chose, il transmet la connaissance et la compréhension spirituelle. Il traduit la connaissance afin qu'elle soit compréhensible et à la portée de l'humain. Il m'a parlé avec des mots extrêmement compréhensibles pour moi. Alors tous le font, hein, les guides, n'importe. Ils s'adaptent à notre langage et à notre niveau de conscience. S'ils vont par exemple s'adresser à un enfant, qui ne sait pas écrire ni lire, bah, l'enfant il va peut-être dessiner, vous voyez, il va s'adapter à notre niveau en fait, ok. Donc il va s'adapter aussi à ma connaissance, à mon vocabulaire, voilà. Il y a certains mots qui sont des mots de vocabulaire que je n'utilise pas, mais je sais ce que ça veut dire. Il y a certains mots que j'ai dû chercher parce que je suis là, est-ce que c'est juste ce mot, enfin bref. Mais quand même, il va pas aller parler dans un langage, je sais pas moi. Il va pas me parler en latin, quoi. Enfin, on se comprend. On le représente souvent comme portant un livre afin de symboliser toutes les vertus de la sagesse. Le parchemin a également été représenté car il contient toutes les réponses pour nous guider vers le but de notre vie. Et c'est tout le message ici où il nous dit qu'il est là pour nous guider sur un chemin pour avoir des compréhensions. Donc de nouveau, pour vous dire, ça c'est venu confirmer aussi ce message. Donc, il nous invite. Alors, voilà. Donc, pardon. Pour que nous puissions avancer sur notre propre chemin, l'archange Uriel nous invite à nous libérer des pensées négatives et des fardeaux des situations passées. Il peut nous aider à nous libérer du passé et nous éclairer afin d'accéder à notre propre vérité. Et là, il nous parle de ne pas adhérer à tous les propos que nous entendrons. Voyez? Donc il y a quelque chose, et il nous parlait d'illusion tout à l'heure. Hein. Donc ici où j'ai écrit, c'était où? Oui,
là. Toutes ces décisions, vos pensées, tout ce que vous pensiez savoir être et même ressentir se transforme car bâti sur de nombreuses illusions. Ok? Et puis nos prédécesseurs aussi ont été influencés par ces mêmes illusions. Donc, on continue. Il éclaire les zones d'ombre afin de pouvoir avancer plus léger dans notre présent. Nous pouvons aussi faire appel à l'archange Raphaël afin que ce tandem puisse nous aider à pardonner et guérir profondément du passé. L'archange Uriel nous aide à aller de l'avant. Il serait l'un des archanges les plus sages et possède un grand nombre de talents dans de nombreux domaines. On peut ainsi faire appel à lui pour comprendre comment trouver des solutions pratiques ou des idées créatives. Et il nous parle justement d'une nouvelle façon de créer, voyez, l'esprit créateur, activer cet esprit créateur. Vous réécouterez la canalisation parce que vous allez voir que tout, en fait, coïncide à cet archange dont je ne connaissais absolument rien avant de finir mon texte, avant de finir la canalisation. Il aide son protégé à discerner la vérité et à ouvrir son esprit afin de comprendre une situation pour mieux la résoudre. Et là, il vous disait quoi? Que nous étions actuellement, toutes nos décisions et nos pensées sont en ce moment, on va dire, on est dans une forme de confusion et il vient vraiment mettre l'accent là-dessus, que c'est parce qu'on est en train de se transformer. Donc de nouveau, il vient faire référence ici à nos décisions et à nos doutes. C'est exactement ce qui a été dit ici. Toutes vos décisions et vos pensées. Vous voyez? Ok. À chaque fois que nous doutons d'une décision, nous pouvons accueillir Uriel pour nous aider à faire le bon choix. Il nous guide avec grande justesse. Alors, je ne vais pas vous lire non plus tout ça. C'est pas important, mais je voulais aller plus loin. Il accompagne dans l'ère du Verseau. C'est un archange en lien avec Uranus, la planète ambassadrice de la constellation du Verseau. D'après certains astrologues, astronomes et textes sacrés, comme le calendrier Maya, nous sommes officiellement depuis 2012 dans l'ère du Verseau, une période qui durera environ 2160 ans. Attends, je suis loin de mon ordinateur. Attendez, laissez-moi mettre mes lunettes, que je vois le chiffre là. Oui, 2160 ans, afin que l'humain puisse intégrer les qualités du Verseau. L'archange Uriel nous accompagne dans cette initiation afin d'intégrer les attributs de cette constellation. Il nous invite à nous écouter afin d'être sur son maître intérieur, sur sa liberté d'être, de développer le sens de l'universalité. Et là, il nous parlait de quoi? De cette mémoire de l'unité. Ok? De l'entraide humanitaire, la solidarité ainsi que l'innovation. Que les innovations dans toutes leurs formes au service du bon sens. Incroyable. Mais vous savez que j'avais même pas lu ça. Et je n'avais pas parlé d'un truc du bon sens. Je sais plus. Vous savez, je sais même plus ce que j'ai dit en fait. Attendez. Pourquoi ça me dit ça? Bref, je sais plus. Vous réécouterez de toute façon. Courant de pensée, nouvelle technologie. Vous voyez, la pensée, lui, vraiment, il est là pour nous dire qu'il y a quelque chose au niveau de notre esprit, de notre pensée, qui est en train de changer, qu'on est en train d'aller vers un changement de mode de pensée. Ok? Oui, non, il avait parlé de l'intention. C'était ça, hein, l'état de votre intention. Là, il parle de sens. Hein. Voilà, au service du bon sens. Une ère du Verseau qui nous apprend à être sur son pouvoir personnel au service de l'amour universel et c'est l'archange Uriel qui nous accompagne. Voilà. Alors là, on nous dit, voilà le rayon rubis doré, donc ça c'est sa couleur, donc qui correspond à la terre-mère et au chakra racine. Voilà, il nous enseigne que bien s'ancrer dans la vie, c'est bien s'incarner, c'est avancer avec plus de fluidité, donc n'hésitez pas. Et puis, bah voilà. Je vous dis, j'ai pas tout lu, hein, j'ai lu juste en diagonale. Hein. Un archange solaire est puissant. L'archange Uriel est très actif à notre époque pour nous aider à faire le passage de ce nouveau paradigme
Et donc, il parle bien ici que on change de direction et on se éloigne d'un monde connu pour se diriger vers une aube nouvelle. Hein. Donc, voilà. Il contribue à élever les consciences de l'humanité afin d'incarner plus de paix. Pour cela, il nous incite à s'incarner, à accéder à notre vérité, à percevoir notre chemin et nourrir notre dimension spirituelle afin de vivre une existence plus sereine. Comme l'affirme Socrate, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers des dieux. Dans cette énergie uranienne, il incarne Dans cette énergie uranienne qu'il incarne, ce dernier nous fait prendre conscience qu'être en lien avec son maître intérieur favorise une écoute fine de soi-même. Il nous apprend ainsi à cultiver sa dimension spirituelle et à sentir que l'on est lumineusement guidé. Cette démarche contribue à plus de sérénité de soi et favorise la communauté humaine et terrestre à enraciner la paix. Voilà, j'ai trouvé que franchement, c'était hyper... Enfin, je veux dire, c'était... ouais, enfin... Je ne sais pas dire... oui, il y avait juste un autre truc que j'avais relevé, c'était sur un autre site. Attendez, pour ça que je me suis égarée. 2 minutes, hein. C'était après. Alors, attendez. Libérer du stress et de l'anxiété, donc c'est pas étonnant qu'il arrive en ce moment. Délivrer de la colère et de la haine, ok, on est en plein dedans. Calmer l'impatience, et je vous dis, pourtant lui, il n'est pas patient. Hein. Trouver le chemin de la santé et du bien-être, surmonter les épreuves difficiles, encourager la créativité, trouver la paix intérieure, agir avec confiance et atteindre l'abondance et la prospérité financière. C'est vraiment en fait voilà pourquoi je vous ai lu en fait ça. C'est parce que j'avais envie avec vous de pouvoir vraiment tout simplement valider ce qui a été dit ici et bien vérifier. Parce que moi j'aime vérifier, parce qu'on peut recevoir des messages de n'importe qui. Mais je vérifie que c'est bien lui qui me parle et je préfère... Ah, c'est ça que je voulais vous lire. Attendez, je finis. Et je préfère vérifier parce que, encore une fois, je vous ai dit, je suis une grande sceptique. Il me faut beaucoup pour me convaincre. Je suis... Voilà. Donc j'aime bien le faire avec vous. Et puis avoir aussi ce sentiment de surprise avec vous. Parce que je vous ai dit, j'ai lu juste en diagonale. J'ai dit, ok, ça correspond. Sinon, je vous aurais même pas... Voilà, j'aurais dit, bon, c'est n'importe quoi. Mais là, vraiment, ça faisait du sens. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est, même s'il n'agit pas dans ses rôles principaux, Uriel est également l'ange châtiant les âmes corrompues et celui aidant à interpréter les prophéties selon le livre d'Enoch. En fait, c'est vraiment cet ange on dit qu'il est protecteur des âmes intègres, qui cherchent véritablement à progresser dans leur chemin spirituel. C'est pour ça qu'il m'a demandé de canaliser ce message, parce que la plupart d'entre vous, sur ma chaîne, et bien sûr il y en a d'autres ailleurs évidemment, mais vous êtes vous êtes ces âmes intègres, et je pense qu'il avait vraiment envie de vous faire savoir que justement vous êtes tous, la plupart d'entre vous, vous êtes dans cette période où vous êtes perdus, vous savez pas où vous allez, c'est la confusion totale, et il vous dit ici en ce moment, c'est que il est en train il y a une activation ici. Donc on est en train de se libérer de certaines mémoires illusoires pour arriver à cette mémoire d'unité. Et que c'est vraiment l'état de nos intentions qui va nous permettre d'accéder en fait à cette seule vérité, c'est cette mémoire de l'unité. Et que toutes nos actions, nos pensées et nos paroles vont découler de ça. Ça veut dire que tout ce que vous mettrez en place dans votre vie va être par rapport à cette mémoire d'unité. Je pense que vous m'avez compris. Mais c'est pour ça que ces âmes intègres-là, vous qui me regardez, tout ce que vous allez mettre en place, ça sera dans un but universel. Ce sera pas un but soit parce qu'on a peur de décevoir le père, la mère, par rapport à notre blessure de ceci, de cela. C'est vraiment par souci d'unité.
Et voilà, c'est ça que je ressens. Donc comme on n'est pas tout à fait prêt, on est tous à des niveaux différents. C'est pour ça qu'il vous dit de ne pas vous inquiéter si vous n'avez pas tout de suite. Vous voyez, par exemple, vous cherchez votre mission de vie, vous ne savez pas quoi faire, ou vous cherchez quel travail vous devez faire. C'est pour ça qu'il vous dit calmez-vous, parce qu'en fait, tout ça, vous allez le découvrir sur votre chemin. Vous êtes en train de vous préparer à ça, et c'est vraiment des... Il y a des choses qui sont en train de se libérer. Et on ne veut pas que vous commenciez quelque chose maintenant pour ensuite vous dire dans 2 ans, bah en fait non, mais ça c'est vraiment pas en adéquation avec moi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça, ce message, c'est vraiment, je sens vraiment pour encourager toutes les personnes ici dans ma communauté, vous qui êtes là et qui avez vraiment, encore une fois, âme intègre, ça vous définit extrêmement bien, qui souhaitez progresser sur votre chemin spirituel. Donc vraiment, il contribue vraiment à éveiller toutes les personnes de bonne foi, je suis en train de vous le dire là, en éclairant autant sa vision que sa réflexion. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que je pense que tout a été dit. J'ai fait ça très spontanément, vous avez vu, je veux dire, je suis pas du tout organisée, j'ai fait un peu les trucs, parce que je me suis pas préparée, j'avais pas l'intention de vous faire une vidéo ce soir, mais franchement, il est impatient, malgré qu'il nous demande d'être patient. Voilà, mais et oui, ça m'a pas étonné quand on dit que c'est un sage, parce qu'il a cette énergie très, vraiment le vieux sage, vous savez, où on va au factuel, on a tellement vécu, vous savez, une personne qui est âgée, elle a tellement vécu qu'elle va pas dans les fioritures, elle va pas aller, voilà, vous enrober les choses de sucre, enfin, elle va aller vraiment factuellement, quoi. Et c'est ça que je ressens, cette énergie très factuelle chez lui. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous parce que c'était pour vous hein, aussi. Et puis j'espère que ça vous a plu, j'espère que voilà, ça va résonner dans votre cœur. Et puis si c'est pas le cas, et ben tant pis. Hein, c'est vraiment libre à chacun de prendre ce qu'il veut prendre et laisser ce qu'il veut laisser. Voilà. Je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt pour, je pense, une guidance ou peut-être une autre canalisation. Je ne sais pas. À très vite.